Le point suivant à l'ordre du jour est la destruction du patrimoine culturel du Haut-Karabakh et je voudrais donner immédiatement la parole à l'auteur de la résolution, M. Van Dalen. Madame la Présidente, le président Aliyev d'Azerbaïdjan s'occupe bien de lui et de sa famille. Son patrimoine est évalué à plusieurs milliards. Et c'est le cas pour d'autres despotes. Corruption, l'arrestation des opposants politiques, la violation des droits de l'homme. Mais ce n'est pas tout. L'Azerbaïdjan rend la vie impossible au Nagorno-Karabakh. Chaque jour, cette semaine encore, il y a eu des attaques à l'artillerie, il y a eu la fermeture d'un gazoduc. Chaque jour, la vie au Nagorno-Karabakh est menacée. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, dont on ne parle pas. Mais surtout, sous la direction d'Aliyev, le patrimoine culturel du Nagorno-Karabakh est détruit. On détruit des stèles, des églises, des monuments historiques, des bâtiments historiques qui sont complètement détruits. Et de cette façon, le patrimoine culturel du Nagorno-Karabakh est tout à fait détruit, tout à fait effacé. Et je crois que nous sommes tous à l'unisson, nous sommes tous d'accord pour condamner fermement cette violence effectuée par l'Azerbaïdjan. Et nous voulons inviter l'UNESCO à organiser très rapidement une mission qui se rendrait sur place pour évaluer la gravité de la situation. Madame la Présidente, nous espérons, nous prions pour un changement, nous prions pour une amélioration de la situation et nous disons non aux régimes qui détruisent la vie d'autres personnes. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Inchir, auteur et orateur suivant. Chers collègues, la situation récente au Karabakh est encore une fois une tentative de l'Azerbaïdjan pour détruire la riche civilisation arménienne, un patrimoine qui remonte à très longtemps, qui doit être protégé et défendu. Chaque attaque contre le patrimoine culturel est une attaque contre un peuple, contre un pays, et c'est surtout une attaque contre ces générations futures. C'est également une attaque contre tous les engagements internationaux. C'est une tentative de réécrire l'histoire. L'Azerbaïdjan détruit des trésors culturels dont les générations futures seront privées à tout jamais. Cela fait des décennies que la Turquie procède de la même façon vis-à-vis de mon peuple. Au mois de décembre 2021, la Cour internationale est intervenue pour demander à l'Azerbaïdjan d'interrompre ces destructions du patrimoine culturel du Haut-Karabakh. Nous devons maintenant faire entendre notre voix, envoyer un message clair à l'Azerbaïdjan. Le monde nous regarde. Nous ne pouvons pas accepter que cette violence se poursuive. Le Parlement européen doit être ferme contre ces actions inacceptables de l'Azerbaïdjan. Une action internationale est nécessaire. L'Azerbaïdjan doit enfin respecter ses obligations, en particulier sa participation à l'UNESCO. L'UNESCO qui s'oppose à toute destruction du patrimoine culturel. Ça suffit. Assez. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Madame Loiseau, orateur suivante et auteur également. La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Cette phrase de Milan Kundera nous rappelle que chaque fois qu'on s'attaque à la culture d'un peuple, c'est qu'on cherche à le détruire. Nous l'avons vu quand les talibans ont fait exploser les Bouddhas de Bamiyan.
Nous l'avons encore vu quand Daesh a détruit le temple de Nimrod, les sanctuaires de Mossoul ou le lion de Pamir. Le 3 février dernier, le ministre de la Culture d'Azerbaïdjan a annoncé la mise en place d'un groupe de travail sur le patrimoine du Haut-Karabakh. Il est vrai que depuis le conflit armé de l'automne 2020, près de 1500 monuments sont passés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Parmi eux, 161 monastères ou églises arméniennes, 345 pierres tombales, 591 stèles. Il y aurait donc matière à assurer leur protection. Mais il y a en réalité matière à s'alarmer de ce que le ministre azéri compte faire. En effet, le 15 mars 2021, le président Aliyev s'est déplacé à Tsakouri, dans la région d'Hadrout, face à une église du XIIe siècle. Il a promis d'effacer les inscriptions arméniennes qui y figurent. D'autres églises ont déjà été détruites. Le prétexte invoqué ? Rendre justice à la culture des Albaniens du Caucase. Si vous ignorez de quoi il s'agit, ne vous inquiétez pas, aucun historien sérieux n'en atteste. Si vous vous demandez s'il y a vraiment de quoi s'inquiéter, sachez qu'entre 1997 et 2006, 89 églises arméniennes, 5800 stèles et plus de 22 000 tombes, dont celle du cimetière arménien de Djoulfa, ont été rasées par l'Azerbaïdjan dans l'enclave du Nakhitchevan. Bakou nie toute destruction et s'insurge du mauvais procès qui lui serait fait. L'Azerbaïdjan affirme de son côté que l'Arménie porte la responsabilité de la destruction de patrimoine azéri dans le premier conflit du Haut-Karabakh. C'est possible. Et si tel est le cas, cela doit être condamné. Mais pourquoi alors l'Azerbaïdjan refuse-t-il à l'UNESCO de faire son travail et d'envoyer sur place une mission d'experts comme cela a été proposé depuis novembre 2020 ? C'est pourtant le rôle de l'organisation onusienne d'intervenir dans le cadre de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Aujourd'hui, j'en appelle aux coprésidents du groupe de Minsk pour qu'ils interviennent auprès de l'Azerbaïdjan. J'en appelle à l'Union européenne afin qu'elle se prévale des liens privilégiés du partenariat oriental pour obtenir des assurances claires de la part de Bakou que le patrimoine arménien sera préservé. J'en appelle à l'UNESCO qui ne doit pas se laisser intimider, mais aussi à d'autres acteurs de terrain tels Alif pour qu'ils agissent enfin. Écoutons ce que Sigmund Freud nous a appris. Tout ce qui travaille à la culture travaille contre la guerre. Thank you very much. Let me give the floor to the next. Merci beaucoup. Je donne la parole à l'intervenant suivant et co-auteur, Madame von Kramon-Tambardel. Madame la Présidente, chers commissaires, chers collègues, le Caucase et tout particulièrement le Haut-Karabakh sont le carrefour des civilisations. Pendant des millénaires, ce sont des cultures, des nations et des religions différentes qui ont créé des chefs-d'œuvre à cet endroit. Et ces chefs-d'œuvre n'appartiennent pas uniquement au peuple du Caucase, ils appartiennent également au monde entier. Et il est de notre obligation commune de les préserver. Alors, ce qui a pris des millénaires à être construit en temps de paix peut être détruit en quelques instants pendant la guerre. Et dans cette deuxième guerre du Haut-Karabakh, des milliers de monuments arméniens sont tombés sous contrôle azéri. Récemment, le gouvernement d'Aliyev a effacé tout simplement des inscriptions et des monuments arméniens, détruit des pierres tombales d'une autre région arménienne, le Nakhitchevan. Nous ne saurions permettre une telle dévastation culturelle telle qu'elle s'est déroulée au Nakhitchevan se répéter au Haut-Karabakh. Ces agissements doivent être condamnés, qu'il s'agisse de la soi-disant albanisation ou du projet de retrait de dôme de la cathédrale Saint-Sauveur à Choucha. Après la première guerre du Haut-Karabakh, de nombreux sites religieux azéris ont été détruits et effacés. Et maintenant, c'est l'inverse. Ce ne sont pas des bulldozers qui annihilent ces sites religieux, ce sont des gens haineux. Et il faut se concentrer à présent au Haut-Karabakh sur ce qui unifie, réunit les gens plutôt que ceux qui les séparent, et il s'agirait de se rendre compte que les cultures respectives sur place sont bien plus proches que ce que l'on imagine. Merci. J'invite l'intervenant suivant, co-auteur également, Monsieur Weimers, à prendre la parole.
Madam President, Commissioner. I witnessed the results of the Islamic State's culture. Merci, Présidente. Les Chaldéens, les Syriaques et les autres, et les génocides dont ils ont été victimes, je le constate lorsque je me rends en visite en Irak. Les icônes détruites, les pages arrachées de la Bible qui traînent dans la rue, je le vois dans le Caucase. Et détruire l'héritage, le patrimoine culturel, ça fait partie d'un génocide. Le président Azeri Aliyev s'inscrit tout simplement dans la suite de l'État islamique. Pendant la guerre de 2020, les forces armées azéries, et ce délibérément, ont pris pour cible la cathédrale de Chouchi à 2 reprises. Peu après, l'église du XVIIIe siècle, l'église Saint-Jean-Baptiste, a été délibérément détruite par ces mêmes forces azéries. Et c'est une destruction systématique de près d'une centaine d'églises médiévales arméniennes qui s'est produite, sans parler des milliers de pierres tombales également détruites. Or, c'est là quelque chose que nous n'oublierons jamais. Le président Aliyev a commencé à dissimuler ses crimes en falsifiant l'histoire sous la forme de la promotion de théories d'une soi-disant albanisation et l'effacement d'inscriptions en arménien sur les églises arméniennes. Nous ne pouvons le laisser faire. Madame la commissaire, chers collègues, l'Union européenne doit parler haut et fort et condamner le génocide culturel perpétré par le président Aliyev contre les sites du patrimoine culturel chrétien arménien. Est-ce que nous allons continuer à tolérer ce génocide culturel contre les Arméniens? Il faut sanctionner Aliyev. Je pense à toutes ces églises, dont l'église Saint-Jean-Baptiste et les autres églises détruites. Ne les oublions pas. Merci. Monsieur Kouloglou est l'intervenant suivant, mais je ne le vois pas dans la salle. Je passe donc immédiatement à la parole à l'intervenante suivante au nom du groupe du PPE, Madame Zofko. Thank you, Madam President. Cultural heritage, national or religious. Merci. Le patrimoine culturel représente l'identité d'un peuple. Ces bâtiments, ces monuments, ces œuvres sont construites avec dévotion. Le peuple en est fier et la protection du patrimoine culturel fait partie de nos valeurs européennes, s'inscrit dans la politique européenne de voisinage, mais pas seulement. C'est ancré également dans différents traités et conventions internationaux. Si ces monuments sont détruits, désacralisés, c'est une insulte, c'est une attaque directe. En effaçant le patrimoine culturel, on altère l'histoire. Dans des zones de conflit, autour et dans le Nagorno-Karabakh, des monuments religieux sont ciblés en raison de la valeur symbolique. Ce que je regrette énormément, ce que je condamne fermement. Il faut encourager le respect mutuel pour le patrimoine culturel. Cela permettrait d'avoir une réconciliation, ça a le pouvoir de permettre la coexistence, ce qui permettrait de déboucher sur la paix. La première chose à faire, c'est de dresser l'inventaire du patrimoine culturel dans cette région et je lance un appel à l'UNESCO, à la communauté internationale, d'organiser de façon urgente une mission au Nagorno-Karabakh et alentour. Et je lance un appel à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, afin qu'ils coopèrent pleinement à cette mission de l'UNESCO. La guerre commence dans la tête des personnes et c'est là que commence la paix. Voilà la devise de l'UNESCO. Merci. On behalf of... Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Monsieur Mavridis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι μέσο προσέγγισης των λαών και... Merci, Madame la Présidente. La culture permet au peuple de se rapprocher. Ce n'est jamais l'expression de la haine. Ici, les valeurs
internationales sont bafouées. Ces destructions, qui sont également des profanations, correspondent à un plan systématique. C'est un véritable génocide culturel qui est en marche, comme ce qui s'est passé à Palmyre en Syrie, provoqué par Daesh. C'est également ce qui s'est passé dans la partie du nord de Chypre occupée par la Turquie. C'est aujourd'hui ce qui se passe dans le Haut-Karabakh, où le patrimoine arménien est en train d'être effacé, réduit à néant. Il est indispensable que l'UNESCO intervienne. De telles destructions ne peuvent rester sans effet. Je me demande si la Cour internationale de la Haye ne peut pas intervenir contre ces autocrates qui détruisent le patrimoine culturel et qui violent les droits de l'homme. La culture permet au peuple de se rapprocher et pas la guerre. C'est Alfonsi de Florisius. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je veux d'abord remercier celles et ceux qui ont fait en sorte que la question du Nagorno-Karabakh soit à l'agenda de cette session. 18 mois après l'agression menée par la dictature de Bakou contre le peuple arménien de l'Artsakh, la situation reste préoccupante et les tensions très vives. La défaite des forces arméniennes a créé de graves déséquilibres dans les relations entre l'Arménie et les États voisins agresseurs, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Par la motion que nous votons aujourd'hui, nous apportons un soutien bienvenu à ceux qui sont à juste titre inquiets de leur avenir. Le négationnisme à l'égard du patrimoine culturel arménien, la destruction des édifices qui en témoignent par l'armée azérie sur les territoires qu'ils ont conquis par la force, sont le prélude à de nouvelles agressions. L'Artsakh est toujours menacé d'épuration ethnique. Par notre soutien, le peuple arménien est plus fort et les intentions belliqueuses de ses voisins seront plus facilement écartées. Il n'y a pas au Nagorno-Karabakh deux belligérants qui se neutralisent. Il y a un agresseur et il y a une victime. L'agresseur est une dictature, la victime est une démocratie et elle est très affaiblie. L'Europe doit se mettre aux côtés de l'Arménie et apporter sa contribution pour écarter le risque d'une nouvelle guerre. Merci. Now, on behalf of the Identity and Democracy. Merci. Au nom du groupe Identité et Démocratie, je donne la parole à Madame Cecardi. Vous avez la parole, Madame. Merci, Madame la Présidente. Ceux qui, comme nous, ont la chance d'être nés au 3e millénaire ont pensé qu'ils pourraient vivre éternellement dans la paix et la prospérité. Aujourd'hui, la tragédie est en Ukraine, mais il y a quelques mois, c'était un petit morceau de terre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui était frappé, le Haut-Karabakh. Des milliers d'innocents ont perdu la vie, des soldats, des civils, un patrimoine culturel inestimable est en danger. En 1915, comme en 1938, nous sommes à la croisée des chemins de l'histoire. Nous pouvons rester passifs ou bien ouvrir les yeux sur la disparition d'une des cultures les plus anciennes et les plus fascinantes du monde. L'histoire est faite par les peuples, mais ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire de façon impitoyable. Faire disparaître la mémoire, provoquer des destructions, c'est l'arme majeure des propagandes. Nous devons intervenir pour protéger la mémoire, pour défendre ceux qui, face aux représailles, ne peuvent même pas exprimer leur opposition au bombardement russe contre l'Ukraine. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester sans voix. Le respect des droits civils et la reconnaissance d'un génocide, voilà ce que doit faire l'Europe. Nous devons nous engager, dénoncer ce génocide, faire intervenir l'UNESCO, protéger l'histoire, le patrimoine culturel du Haut-Karabakh. C'est la disparition de tout un peuple qui est en jeu, c'est la violation de tous nos
principe démocratique qui est en jeu. C'est remonter le temps et revenir en 1915. Ne commettons pas les mêmes erreurs. Thank you. Let me give the floor on behalf. Merci. Au nom des conservateurs et réformistes, je donne la parole à Madame Forstiga. Merci, Présidente, chers collègues. Le sort réservé au patrimoine culturel dans les conflits armés est un sujet essentiel et j'ai consacré beaucoup de mon travail au Parlement européen à cet enjeu. Et ceci concerne évidemment aussi le Haut-Karabakh. Effectivement, il ne faut pas oublier que l'une comme l'autre des deux parties, lors des dernières phases de ce conflit, ont recouru à la désinformation dans le cadre de leur effort de guerre. Il faut que nous puissions nous appuyer sur des sources impartiales telles que les missions de l'UNESCO et notamment une mission d'établissement des faits sur place qui doit être dépêchée. Il faut nous rappeler également le rôle de la Russie qui cherche toujours à souffler sur les braises du conflit parce qu'elle bénéficie de l'escalade. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Wallace pour le groupe de la gauche au Parlement européen. Je me félicite de l'appel lancé pour autoriser l'UNESCO à accéder au site culturel du Haut-Karabakh afin d'estimer les dégâts et de permettre la préservation. L'Union européenne a un rôle à jouer dans une région plus vaste également, à une époque où il y a de nombreux conflits. Je me suis rendu en Irak l'année dernière et j'ai pu entendre de la part d'officiels en charge de la culture que des représentants de l'Union européenne avaient coutume de venir sur place pour coopérer à des travaux de restauration archéologique, par exemple. Et ceci a été considéré comme positif et constructif. Les Irakiens regrettaient que cela n'ait pas repris. Alors là, je ne parle pas de toutes les dévastations suite au bombardement, y compris par les alliés des États-Unis. Malheureusement, cette guerre a permis à des groupes tels que l'État islamique et Al-Qaïda de fleurir, groupes qui ont infligé des dommages irréparables aux sites de patrimoine culturel. Aujourd'hui, la coalition saoudienne prend pour cible à son tour des sites du patrimoine culturel inestimable. Alors il faut mettre un terme à tout cela et commencer à reconstruire et à préserver les sites culturels. Il ne faut pas détruire, il faut aider à reconstruire. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Puigdemont et Casamayo. Thank you, Chair. Armenia and... Merci, Madame la Présidente. Cessation d'hostilité entre les deux pays, mais on est encore loin de la paix. La destruction du patrimoine culturel au Nagorno-Karabakh, la République d'Artsakh, en est un exemple frappant. Ce conflit a eu un impact catastrophique sur le patrimoine culturel de la région. L'Azerbaïdjan doit protéger activement le patrimoine culturel arménien à l'intérieur et autour de la République d'Artsakh et mettre fin à la destruction. C'est notre devoir d'assurer la transmission de ce patrimoine culturel aux générations futures. Il est essentiel de maintenir cette forte composante culturelle. Cela permet d'encourager un dialogue ouvert, un respect mutuel entre cultures, ce qui sont des conditions sine qua non pour créer la paix. Et je demande à la Commission européenne, au Parlement, d'utiliser leur pouvoir pour éviter ces actes de vandalisme et ces destructions de bâtiments religieux au Nagorno-Karabakh. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Monsieur Kovatchev. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. La situation montre l'importance de l'histoire de la culture. La destruction du patrimoine culturel, le révisionnisme historique mène à la violence, à la haine.
Nous voyons ce que Poutine fait, il manipule l'histoire pour justifier ses actions terribles. La réconciliation doit reposer sur une confiance mutuelle. La destruction du patrimoine culturel au Nagorno-Karabakh, c'est l'un des exemples de l'importance de la confiance. La destruction de tout site d'objets culturels contribue à l'escalation des hostilités, un manque de compréhension mutuelle. Au contraire, le respect des minorités, qui est l'une de nos valeurs clés, permet également de sauvegarder leur patrimoine culturel. La résolution que nous présentons aujourd'hui demande l'envoi d'une mission d'experts indépendants au Nagorno-Karabakh pour évaluer la situation sur le terrain. Nous demandons d'autre part que des experts internationaux se voient octroyer un accès tout à fait libre à tous les sites culturels pour dresser un inventaire. Il est essentiel de nous rappeler que la reconstruction, la restauration des monuments historiques et religieux doit être considérée dans le cadre plus large de la résolution de conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et il faut que ceci fasse l'objet d'un grand soutien. Cela implique également la condamnation de tout site culturel religieux, que ceux-ci soient intervenus dans le passé ou actuellement, et peu importe l'auteur de ces actes. Je vous remercie. Thank you very much. Now let me give the floor to the next speaker. Merci. Orateur suivant, Madame Kaliurand. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, l'agression de la Russie contre l'Ukraine nous montre qu'il est indispensable que l'Union européenne intervienne dans le cadre du partenariat oriental. Lors de la deuxième guerre du Haut-Karabakh, nous avons vu qu'il était possible de faire la différence en jouant un rôle plus actif. La guerre n'est jamais la solution. Les forces militaires ne pourront jamais résoudre le problème du Haut-Karabakh. C'est ce que la première guerre nous avait appris. Aujourd'hui, rien ne justifie la destruction du patrimoine culturel. Il y a eu des destructions du patrimoine azéri provoquées par l'Arménie il y a quelques années, mais cela ne peut pas servir de justification aux destructions actuelles. Le respect mutuel est indispensable, le respect des minorités, le respect de l'héritage historique, culturel et religieux. Nous condamnons la politique menée par l'Azerbaïdjan qui consiste à détruire, à faire disparaître le patrimoine culturel arménien dans le Haut-Karabakh. Je vous rappelle la décision de la Cour internationale de justice dans le cas Arménie-Azerbaïdjan. Toutes les mesures doivent être prises pour prévenir les mesures de vandalisme contre le patrimoine arménien. Le gouvernement azéri doit permettre à l'UNESCO, aux missions d'experts, de se rendre sur place pour évaluer la situation et tenir compte de la propriété culturelle partout dans la région du Haut-Karabakh. Merci, dit la présidente. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Jouron. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame le Commissaire. Alors que tous nos regards sont légitimement tournés vers l'Ukraine, un autre pays européen continue à souffrir le martyre. Loin des caméras et de l'agitation diplomatique, malheureusement. Ce pays, c'est l'Arménie. Ce peuple est le peuple arménien, cruellement lâché par tous à l'automne 2020. L'Arménie continue aujourd'hui de souffrir. Au Haut-Karabakh, ce territoire disputé avec l'Azerbaïdjan, les troupes azéries procèdent à la destruction du patrimoine culturel arménien de cette région. Et ce, dans le but de faire fuir la population arménienne de ce territoire. Il y a encore quelques temps, j'étais à Erevan et j'ai pu constater la souffrance du peuple arménien face à cette guerre qui continue. Nous nous étions émus à juste titre de la destruction des mausolées de Tombouctou par l'État islamique. Mais qui se soucie de l'épuration culturelle qui menace aux confins du continent européen? Monastères, églises ou pierres tombales,
1500 monuments culturels arméniens sont menacés de destruction. Ces actes ont déjà eu lieu par le passé au Nakhitchevan, où, en 2006, l'Azerbaïdjan avait fait raser la nécropole de l'ancienne ville arménienne de Djoufa. Ces actes menacent de se répéter aujourd'hui, alors que, semble-t-il, l'Azerbaïdjan vient de créer un groupe de travail dont les activités consisteront à effacer les inscriptions fictionnelles arméniennes des monuments religieux ou historiques du Haut-Karabakh. Si toutes les destructions de patrimoine culturel sont à blâmer, où qu'elles aient lieu dans le monde entier, cette menace-là nous oblige particulièrement envers ce peuple frère, chrétien et européen. Merci. Let me give the floor now to... Je donne à présent la parole à l'intervenant suivant, M. Ruijsen. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, l'Arménie a une histoire particulièrement riche. C'est le premier pays au monde qui, au IVe siècle après Jésus-Christ, a choisi le christianisme comme religion nationale. Il y a des milliers d'endroits historiques au Nagorno-Karabakh également qui en témoignent. Au cours de ce long conflit avec l'Azerbaïdjan, ce patrimoine culturel et religieux est menacé. De nombreux monuments ont été détruits, abîmés. Toute trace arménienne est effacée par une procédure d'albanisation du patrimoine culturel. En fait, c'est une tentative de falsification de l'histoire. Par le biais de notre résolution commune, nous faisons passer un message très clair. Tout d'abord, l'Union européenne doit interpeller fermement l'Azerbaïdjan au sujet de cette destruction systématique du patrimoine culturel. Deuxièmement, il faut organiser une mission indépendante qui pourra évaluer les dégâts sur place. Troisièmement, dans nos relations de voisinage avec l'Azerbaïdjan, eh bien, ce sujet doit être traité de façon prioritaire. La destruction du patrimoine culturel et religieux au Nagorno-Karabakh doit prendre fin. Merci. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à Madame Michels. Madame la Présidente, chers collègues, après le cessez-le-feu et les insupportables cris de victoire provenant de Bakou en novembre 2020, le sud du Caucase est devenu encore plus fragile que jamais. La destruction de l'histoire telle qu'elle s'est fixée dans la pierre, les falsifications qui s'en sont suivies de la part de l'Azerbaïdjan sont inacceptables. L'homogénéité ethnique est l'une des formes du racisme. Et c'est un phénomène qui ne connaît aucune frontière, pas plus que celle des États nationaux. L'identité culturelle des peuples est un mélange d'histoire migratoire positive, de la prise en compte prudente des avertissements que représentent les guerres et les conflits, et toute cette mémoire, les mémoires de la paix, de la réconciliation, est fixée, y compris dans le patrimoine culturel. Dans la résolution d'aujourd'hui, nous exigeons que l'accès soit donné à des experts de l'UNESCO avec la protection d'organisations de la société civile également, afin que le patrimoine culturel de la région, notamment au Haut-Karabakh, mais aussi au Nakhitchevan, puisse être cartographié et sécurisé. L'OSCE et le groupe de Minsk doivent aussi pouvoir jouer les rôles de médiateurs afin de garantir la stabilité de la région. La destruction de biens culturels est le symbole de pratiques malheureusement utilisé systématiquement dans des zones de conflit et de guerre, et c'est pour cela que cela nous concerne tous. Merci. Let me give the floor. Je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Castaldo. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. In these days, we are all... Merci, Présidente, chers collègues. Aujourd'hui, nous sommes tous révoltés face à l'invasion criminelle de l'Ukraine pour laquelle Poutine a créé des justifications
inacceptables, falsifiant le passé, recourant à la propagande et essayant d'empêcher un État souverain de choisir son propre futur. Des signes similaires se font jour au Haut-Karabakh où les autorités azéries essayent d'annihiler l'héritage culturel des populations d'un territoire qu'elles ont occupé par la force. Il n'y a aucun respect ni pour les vivants ni pour les morts, malheureusement. Cette direction essaye de justifier de façon criminelle l'avenir qu'elle se propose d'imposer à la région. Nous ne saurions l'accepter. Depuis ce Parlement, nous devons parler haut et fort en appelant auprès des autorités azéries pour qu'elles arrêtent immédiatement ces actes de vandalisme et poursuivent le dialogue dans la région. Nous encourageons en outre l'UNESCO à mettre en place cette mission d'établissement des faits sur le terrain. Il nous faut également une position forte vis-à-vis de Bakou qui est réticente à permettre ce type de mission. Ces éléments du patrimoine culturel dédiés à l'éternité ne peuvent pas être détruits ni détournés pour justifier l'expansionnisme. Merci. Merci beaucoup. J'invite M. Hetman à prendre la parole en tant qu'intervenant suivant. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Komisarz, Szanowni Państwo, w Górskim Karabachu niszczone są cmentarze, kościoły i budynki o znaczeniu historycznym. Niszczone jest ormiańskie dziedzictwo kulturowe i religijne. To nie tylko... Merci beaucoup. Beaucoup de monuments d'églises, de stèles, de pierres tombales sont détruites au Karabakh. La culture est essentielle pour l'identité de toute une société, pas seulement les pierres et les bâtiments, mais ce sont les êtres humains qui sont directement frappés parce que ce sont toutes les traces des générations précédentes qui sont en train d'être effacées. Nous ne pouvons que dire non à ce genre de vandalisme dans le Haut-Karabakh. L'Union européenne doit mettre en œuvre tous les instruments dont elle dispose pour exercer une pression sur l'Azerbaïdjan pour que ces destructions s'arrêtent. Nous avons besoin d'une mission d'experts dans la région, parce qu'il ne s'agit pas, comme je vous l'ai dit, uniquement de pierres et de bâtiments. Il s'agit de tout un patrimoine historique et culturel. Ce sont des valeurs que nous devons défendre. Merci beaucoup, dit la présidente. Je voudrais maintenant donner la parole à notre collègue, Monsieur Berg. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je soutiens sans la moindre réserve une commission d'enquête indépendante de l'UNESCO chargée de prendre la pleine mesure du vandalisme culturel sur place. Je ne doute pas que cette mission constatera la destruction intentionnelle des monuments arméniens sur place. Ce que nous constatons, c'est une destruction systématique du patrimoine culturel arménien dans l'Artsakh, en contradiction totale avec les ordonnances de l'ACIJ. Une mission indépendante de l'UNESCO doit pouvoir accéder sans obstacle à l'Artsakh afin d'empêcher la poursuite de la destruction du patrimoine culturel arménien sur place. Nous ne devons pas accepter que les autorités azéries continuent d'entraver une telle mission. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à l'intervenant suivant, Monsieur Barena Arza. Thanks, Chair. The Armenian people have known the worst with the genocide. Des millions de personnes ont souffert du génocide effectué par la Turquie et attendent la démocratie. L'attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh a été appuyée par la Turquie. Des milliers de personnes sont menacées. Nous demandons à l'Azerbaïdjan de mettre un terme à son approche militaire et entrer de bonne foi dans des négociations dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE. Il faut faire régner les principes démocratiques pour pouvoir régler ce conflit de façon démocratique. Nous ne pouvons pas
accepter la situation en l'état. Le message est clair, l'Azerbaïdjan doit mettre un terme à ces attaques et doit arrêter de nier l'entité politique indépendante du Nagorno-Karabakh et doit respecter le droit international. Merci. Let me give the floor to the next speaker, colleague Ms. L'orateur suivant, Monsieur Melami. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, une guerre ne doit pas en faire oublier une autre. Aujourd'hui encore, en Arménie et au Karabakh, des familles attendent le retour de prisonniers de guerre détenus illégalement par l'Azerbaïdjan, maltraités, utilisés comme monnaie d'échange. Des militaires et des civils sont régulièrement pris pour cible par des soldats azéris au mépris des engagements de cessez-le-feu. Hier encore, le village de Khnoushinak a été ciblé par des tirs de mortier et ce matin celui de Khomort. Mais ce ne sont pas seulement les vivants qui meurent. Le président Aliyev veut aussi tuer l'histoire. Comme les talibans à Bamiyan, comme Daesh au Levant depuis la fin de la guerre, des dizaines de monuments d'églises de Rajkar ont été délibérément détruits dans la volonté négationniste insensée d'effacer les traces millénaires de la présence arménienne sur ces terres, que le gouvernement azéri déclare très officiellement être une fiction. Violence ultime, qui en privant un peuple de son droit à décider de son destin, veut lui voler aussi jusqu'à la trace de sa présence. Violence qui nous concerne tous, car ce patrimoine inestimable est aussi le nôtre, c'est un trésor de l'humanité. Notre résolution aujourd'hui affirme l'urgente nécessité d'une mission de l'UNESCO pour vérifier dès maintenant la protection du patrimoine arménien. Si cette résolution n'est pas suivie d'effet, l'Union européenne doit suspendre les fonds qu'elle verse à l'Azerbaïdjan, car aucun soutien n'est dû à un État qui viole le droit international et ses propres engagements. L'Europe en a pris conscience aujourd'hui, elle doit être enfin présente concrètement aux côtés de l'Arménie. Merci beaucoup. Let me invite next speaker. Merci beaucoup. J'invite l'intervenant suivant à prendre la parole, Monsieur Brudzinski. Zarówno w potocznym, jak i politologicznym postrzeganiu konfliktu. Merci, Présidente. Lorsque l'on se tourne vers ce conflit, on constate qu'il est d'ordre territorial. Il s'agit d'une prise de contrôle. La religion et la culture se trouvent détruits. Dans ces territoires occupés se trouvent de nombreux sites du patrimoine culturel et le monde entier est préoccupé à l'idée que le même sort puisse leur être réservé qu'en d'autres lieux où le patrimoine fut simplement détruit. Il y a de nombreux sites de patrimoine culturel, comme les églises par exemple, des milliers de monuments funéraires également qui sont concernés. Il faut pouvoir vérifier sur place ce qui s'est passé. Un juriste polonais a rédigé une étude et a déclaré que le monde devait protester face à cette bestialité, à ce génocide auquel revient la destruction du patrimoine culturel. Merci beaucoup. J'invite l'intervenant suivant à prendre la parole, Monsieur Sokol. Madame la vice-présidente, Madame la commissaire, chers collègues, la cathédrale Saint-Jacob à Šibenik, la cathédrale de Zadar, le centre historique de Dubrovnik à Dubrovnik, autant de centaines de patrimoines culturels qui ont été compromis par l'agression serbe visant la Croatie. C'est pourquoi en Croatie, nous savons à quel point il est important de se lever pour défendre son patrimoine culturel, notamment dans des circonstances de guerre. Malheureusement, une politique continue d'effacement de l'identité culturelle arménienne au Karabakh et au Nakhichevan est en place en contradiction des ordonnances de la CIJ. On continue de chasser et de persécuter les Arméniens pour leur identité ethnique et religieuse. Malheureusement, cela intervient également ailleurs dans le monde. Malheureusement, l'orateur lit à toute vitesse un texte non communiqué.
Un chrétien sur 9 au monde, malheureusement, est victime de persécution. Et malheureusement, c'est quelque chose dont on parle fort peu. C'est pourquoi je salue ce projet de résolution par lequel le Parlement européen proteste énergiquement contre la négation de l'identité arménienne et son effacement au Haut-Karabakh. Chers collègues, la destruction de l'identité culturelle arménienne au Haut-Karabakh doit cesser immédiatement. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Czarnecki. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, jako człowiek mogę mówić o ludzkich dramatach tych, którzy tam mieszkają. Madame la Présidente, il s'agit d'une véritable tragédie. Les hommes essaient de fuir, mais les monuments ne peuvent pas fuir. Moi, je suis historien et je connais l'histoire compliquée de cette région. En tant qu'historien et en tant que responsable politique, je me suis rendu sur place et je connais bien la région. Je peux vous dire que ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan fait plaisir à M. Poutine, celui qui est en train de mener la guerre contre l'Ukraine. C'est lui qui profite de ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Rappelons-nous la rencontre de Sochi entre le président Aliyev et Poutine. Nous savons très bien que c'est lui qui tire les rênes de cet affrontement. Appelons les choses par leur nom. Le responsable, c'est Poutine. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Madame Jourova, à la Commission, pour qu'elle réagisse. L'Union européenne a une position très claire s'agissant le rôle clé du patrimoine culturel dans la promotion de la paix, de la démocratie et du développement durable. En juin dernier, le Conseil a approuvé des conclusions concernant le concept du patrimoine culturel dans les crises et conflits, demandant la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel en période de conflit et de crise. Ceci a été la position défendue par l'Union européenne dans le cadre de tous les conflits et pour tous les patrimoines culturels, y compris pour le Nagorno-Karabakh. Comme vous le savez, la question du patrimoine culturel et religieux dans la région a été contestée. C'est quelque chose de très sensible depuis le début du conflit au Nagorno-Karabakh. En 2020, la guerre n'a fait qu'aggraver la situation. Par le biais de déclarations publiques et de discussions, nous avons appelé à l'envie, à la protection de tout le patrimoine culturel et religieux dans la région, notamment les sites qui ont été touchés par des conflits et sans faire de différence pour des motifs ethnico-religieux. Toute tentative visant à détruire ou à désacraliser des sites culturels avant, pendant et après les hostilités ou toute tentative de modifier leur identité fera l'objet d'une très ferme condamnation de la part de l'Union européenne. Nous avons été appuyés par la communauté internationale en la matière. Il est bon d'avoir une évaluation objective complète des dégâts qui ont été causés, des sites qui sont potentiellement affectés par ce conflit. C'est pourquoi nous appuyons l'initiative d'une mission d'évaluation de l'UNESCO qui se rendrait sur place et nous avons demandé que cette visite puisse avoir lieu avec accès ouvert au site en toute coopération. Des mesures prises pour organiser cette mission permettraient de créer la confiance entre les différentes parties. Nous œuvrons en ce sens, notamment grâce à l'engagement du président du Conseil européen, Charles Michel, qui s'est rendu l'an dernier en Azerbaïdjan et en Arménie, qui s'est entretenu par téléphone avec les dirigeants et qui a organisé 2 réunions trilatérales. Nous allons continuer à insister auprès des 2 parties sur la nécessité de protéger pleinement notre patrimoine culturel et religieux. L'élément clé sera cette mission internationale et nous allons continuer à mettre en place des mesures concrètes pour éviter les conflits et pour créer une atmosphère de confiance. Je vous remercie.
Thank you very much, Madam Commissioner. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Le débat est clos et le vote sera tenu tel que prévu. Je vais passer